C'est la fin d'une époque, c'est la fin de nos lectures hebdomadaires de Black Clover. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne Serial Chage pour vous parler des dernières news Black Clover et surtout d'une news qui risque d'attrister beaucoup de personnes parce que c'est la fin de Black Clover qui a été annoncée. Déjà dans le Weekly Shonen Jump, donc 38, celui du mois d'août, enfin celui de la 3e semaine ou je sais pas quoi, donc ça y est, ça a été annoncé, la fin de la prépublication de Black Clover dans le magazine et maintenant Black Clover sera distribué dans un autre magazine, donc le Jump Giga, qui sort par saison. Ça veut dire que théoriquement, on n'a que 4 chapitres par an. I still love you. Et le prochain chapitre est d'ores et déjà prévu pour décembre. Bon, ça c'est une news qui est quand même fracassante et assez triste dans un certain sens parce que Black Clover, c'était une série, si vous êtes sur la chaîne, qu'on prenait plaisir à suivre chaque semaine, une série qui se lisait assez bien et qui permettait même de faire des théories parce que voilà, les éléments sont foreshadowingés, ce verbe n'existe pas, mais voilà, ça fait que c'est vraiment une série qui vivait en fait semaine par semaine et alors qu'on voulait que l'animé soit saisonnier, bah maintenant ce sera le manga qui va devenir saisonnier. Ah, c'est nul. On aura des chapitres d'une 60aine de pages, donc bien sûr on y perd au change, mais de toute manière c'est vrai que c'est pas plus mal dans un sens vu qu'on voyait que les chapitres de Tabata devenaient quand même de plus en plus courts, ce qui faisait que en fait on avait moins de matière à discuter, mais plus que ça, ça montrait que Tabata était fatigué. En fait, Tabata et les mangaka en général, ils ont un travail vraiment éprouvant avec beaucoup de pression sur leur dos et même sur leur tête ou même sur leur esprit. Et la parution hebdomadaire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus violent. Pour rappel, dans l'histoire de l'industrie du manga, beaucoup de séries en cours ont été poussées vers ce magazine pour leur fin parce qu'elles ne faisaient pas assez de chiffres, ou peut-être en raison de leur auteur, ou peut-être tout simplement les deux. Le monde est méchant. Après, essayons de retenir le positif. Moi, ce qui m'a réellement marqué, c'est l'auteur de Jojo Bizarres Aventures, qui était passé au mensuel, après avoir fait de l'hebdomadaire durant des années, et ça lui a extrêmement bien réussi, en fait. Les planches étaient beaucoup plus détaillées, on avait des doubles pages somptueuses, et on va pas se mentir, avec Black Clover, et surtout le style de dessin berserkien, alors Tabata pourrait se donner à fond pour nous livrer des planches juste magnifiques. Bien sûr, ça, c'est dû à sa fatigue, mais plus que ça, si vous lisez les tomes, bah il y a toujours des informations sur sa famille, en fait, sa femme qui est parfois à l'hôpital et son enfant qui est en bas âge, et tu vois qu'il donnerait tout pour sa famille, et c'est juste génial en vrai de pouvoir se dire que même si pour nous c'est dommageable de pas avoir des chapitres chaque semaine et même avoir de l'argent chaque semaine pour moi parce que ça va être terrible, bah voilà, c'est un petit peu dommage dans ce sens-là, bah ça fait plaisir de savoir que au moins il pourra être heureux dans sa vie. En vrai, on est des êtres humains, on préfère que la personne aille bien plutôt que de lire un manga. Enfin, je l'espère, sinon vous êtes juste complètement fou. Mais surtout, la news qui est fracassante, c'est d'apprendre qu'on arrive vraiment au climax de l'arc de fin de Black Clover. Et donc que peut-être qu'on change de magazine, mais que ça va peut-être juste durer un an, qu'on va avoir juste 4 chapitres d'une 60aine de pages, et qu'ensuite l'histoire tout entière de Black Clover sera terminée. Et c'est vrai que c'est assez triste ça, dans un sens, vu que ça a été assez rushé, et maintenant on comprend pourquoi, vu que carrément l'auteur part dans un autre magazine, c'est qu'il pouvait plus tenir les délais, ou peut-être qu'il correspondait plus au magazine globalement, parce que ça, tu vois, ils le diront jamais officiellement, ouais, tu fais pas assez de chiffres, donc on te vire, donc voilà, tout ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il a été changé de magazine et ça a toujours marché comme ça. Peut-être qu'on lui a mis la pression pour qu'il termine vite son manga. Donc moi personnellement, j'espère que Tabata prenne plus son temps, mais vraiment même pour l'histoire, même s'il l'a fait durer encore 2-3 ans, même si ça nous fait juste 12 chapitres, bah en soi, j'aimerais bien que beaucoup de personnages soient développés. C'est une histoire qui mérite aussi d'être développée. Voilà, je vais pas vous mentir, ça va me faire bizarre de pas avoir chaque semaine mon chapitre de Black Clover. C'était devenu quand même une petite habitude. Attendre mon chapitre de Black Clover, voir super dessin, voir Asta chaque semaine. Et là, bah, on va devoir attendre assez longtemps quand même. Un chapitre en décembre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous inquiétez pas. On va essayer de trouver des théories. D'ailleurs, j'en ai déjà sur le fantôme de la série. Les vrais savent de qui je veux parler. Et je pense que les sorties de chapitres, on se fera une réaction. Et ensuite, une semaine après, on fera une
une grosse review avec théorie, puisque il faut prendre le temps de faire les choses qualitativement. Oui, bien sûr. Comme ça, tout le monde pourra être rassasié sur la chaîne et je pourrais vous voler vos idées qui se trouveront dans les réactions pour les mettre directement dans les reviews et faire des reviews masterclass, parce que c'est ce que Black Clover mérite au final pour cette fin de série. J'ai vraiment tombé comme un coup de massue parce que je savais que Tabata avait des problèmes de santé dans sa famille et que c'est quelque chose d'assez éprouvant. Il parle souvent de sa fille, il a envie d'être en famille et ça, c'est totalement compréhensible. Mais carrément, le changement de magazine alors qu'on approche de la fin, c'était quand même assez choquant. J'aurais plus parié sur My Hero Academia qui montre que Horikoshi, il est vraiment à bout. Hein. Physiquement, je pense que en vrai, même lui, il devrait changer de magazine. Mais bon, bref, tout ça est un autre débat. Voilà, je voulais partager mes impressions avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment, ça fait petit deuil, dans un certain sens, de voir que on change de magazine, mais on reste toujours là. On aura toujours des théories dont on va parler. Et surtout, n'hésitez pas à liker ou disliker, commenter, donner votre avis sur cette news qui pète la tête. Mais surtout, vous abonner, parce que maintenant, vu que ça va être tous les 3 mois, je vous attends au rendez-vous. Je veux que ça pète. Je veux pas que les gens oublient Black Clover pour autant. Oui, vous inquiétez pas, je ferai du bruit autour des chapitres, et donc n'hésitez pas à me suivre même sur Twitter ou autre, parce que Black Clover n'est pas mort, loin de là. Je vous rappelle que c'était l'anime le plus regardé sur Crunchyroll à l'époque, donc il faut que ça continue. La passion Black Clover n'est pas morte. L'animé reprendra de plus belle un jour, et j'espère avec un meilleur studio. Et mes vidéos théories et surtout analyses, même après la fin du manga, seront toujours là. Et on continuera d'en parler. Et peut-être que dans 10 ans, on aura Black Clover Shippuden. On verra. Mais voilà, la passion est toujours là. On reste toujours ensemble. Et de toute façon, il y a énormément d'autres œuvres à découvrir. Mais quoi qu'il en soit, souhaitons du repos à Tabata. Accueillons la nouvelle, profitons du prochain chapitre qui est le dernier chapitre de Black Clover dans le Weekly Shonen Jump. Et on se retrouve au mois de décembre et ça va continuer de tout péter. Vous inquiétez pas, moi, je n'ai absolument aucune inquiétude. J'espère que vous allez bien. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.